Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Juste là, Google. Bienvenue au bulletin d'information sur Hit FM 103. Présidentielle 2018, le bâtonnier Akere Tabenmouna vient d'être investi candidat du Front populaire pour le développement FPD pour l'échéance à venir. La cérémonie s'est tenue à la place de fête de Ngaoundéré. Faut-il le noter, le FPD est un parti politique présidé par Doukou Daman. Ce parti a une grande assise populaire dans la région de l'Adamawa. Crise anglophone, les sécessionnistes dérobent plus de 300 millions de francs CFA dans la région du sud-ouest. Cet argent a été pris dans les stations-service, les entreprises et même chez les particuliers. Ils ont emporté la somme de 50 millions de francs CFA à un commerçant nigérian exerçant au sud-ouest. 25 millions ont été volés à un revendeur de cacao. Plus de 30 millions de francs CFA ont été collectés auprès de commerçants et des particuliers ayant tous reçu des menaces de mort. Grâce à leurs nombreuses attaques, les sécessionnistes ont empoché plus de 300 millions de francs CFA dans cette région anglophone. Dans la ville de Boya, les éleveurs de poulets ont payé le plus lourd tribut. Dans les villes de Kumba et de Muyuka, ce sont les distributeurs automatiques qui ont été les plus visés. Dans leur actuel mode opératoire, les membres du mouvement sécessionnistes ont inclus le rap des citoyens en exigeant des rançons. Depuis le 20 mai 2018, les enlèvements battent leur plein. 6 policiers ont été kidnappés. Ces derniers ont exigé la somme d'1 million de francs CFA par personne. Toujours dans le sillage de la crise anglophone, la contre-attaque de l'État, le Cameroun planifie l'arrestation de 14 militants séparatistes. Le gouvernement camerounais a révélé avoir déposé une requête auprès de divers pays pour que ces personnes soient arrêtées et extradées. Dans un plan d'aide humanitaire d'urgence destiné aux populations victimes de la crise anglophone publié mercredi dernier, le gouvernement du Cameroun a accusé certaines personnes d'avoir alimenté la violence dans les 2 régions anglophones du pays. Le gouvernement affirme qu'elles ont mené une campagne soutenue pour répandre la peur et inciter les gens à la haine et à la violence à travers les réseaux sociaux. Ces mises en cause ont été identifiées. Le bulletin d'information se poursuit sur Hit FM 103. Microfinance, le Cameroun crée une centrale des risques destinée à contribuer à l'assainissement de ce secteur. La structure aura en charge la centralisation de l'information sur les demandeurs de crédit, de manière à assurer la maîtrise du fichier et du profil des emprunteurs, souvent pointés du doigt pour ne pas respecter les conditions de remboursement. Au 31 décembre 2017, par exemple, le volume des créances en souffrance recensées dans les établissements de microfinance en activité au Cameroun s'élevait, selon les chiffres officiels, à 106,4 milliards de francs CFA, soit un volume de 79% sur tout l'espace de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, loin devant le Gabon, 13%. La même année, après le quitus de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, sur les 840 établissements de microfinance de la sous-région, le Cameroun à lui seul en comptait 531, présentant un bilan total de 854 milliards de francs CFA. Des crédits bruts de 354 milliards de francs CFA constituaient des crédits à court terme et de dépôt de la clientèle de l'ordre de 672 milliards de francs CFA. Le Cameroun a enregistré 10 000 nouvelles arrivées de réfugiés en provenance principalement du Nigeria. C'est ce qu'on a appris à Yaoundé de la directrice des opérations de la Banque mondiale au Cameroun, qui a officiellement annoncé la mise à la disposition du gouvernement camerounais d'une enveloppe de 113,5 milliards de francs CFA pour appuyer un programme d'appui aux réfugiés. L'État camerounais va supprimer des exonérations fiscales liées aux impôts indirects à hauteur de 100 milliards de francs CFA en 2019. En effet, dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances 2019, le président de la République, Paul Biya, a signé le 20 juin dernier une circulaire qui fixe les grandes lignes du budget en préparation. Dans le domaine fiscal notamment, le chef de l'État prescrit la mobilisation optimale des ressources. Parmi les mesures qui vont porter cette mobilisation, il y a la réduction de la dépense fiscale à travers la suppression progressive des exonérations relatives aux impôts
indirects à hauteur de 100 milliards de francs CFA en 2019. Cette directive présidentielle est un indice selon lequel l'année prochaine, certains produits jadis non taxés le seraient progressivement. Cet élargissement de l'assiette fiscale avait déjà été préconisé lors de la préparation de la loi de finances 2018, mais le gouvernement avait fait un rétropédalage. Selon le FMI, ces exonérations compromettent les recettes globales des États et affaiblissent la gouvernance. L'actualité internationale. Mali, au moins 32 civils peuls ont été tués samedi dernier au cours d'une attaque attribuée à des chasseurs traditionnels d'Ozo dans le centre du pays, région touchée par les violences djihadistes, souvent mêlées à des conflits intercommunautaires. Ils ont encerclé le village, isolé les peuls des autres communautés et froidement, ils ont tué au moins 32 civils. 10 autres sont portés disparus. Les violences se multiplient depuis 3 ans dans le centre du Mali entre peuls, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon pratiquant majoritairement l'agriculture. Les Peuls dénoncent régulièrement des exactions à leur encontre au nom de la lutte contre les djihadistes de la part de ces chasseurs armés, tolérés voire encouragés selon eux par les autorités ou de l'armée, ce que dément le gouvernement. Malgré un accord de paix signé en mai-juin 2015, les violences ont persisté et se sont propagées depuis du nord vers le centre et le sud du pays, puis au Burkina Faso et au Niger voisin. Nigeria, au moins 86 personnes ont été tuées dans une attaque présumée d'éleveurs nomades visant des fermiers dans le centre du pays. Région en proie à une vague de violences intercommunautaires selon la police. Le président nigérian Muhammadu Buhari a lancé un appel au calme et le gouverneur de l'état du plateau, dans lequel l'attaque est survenue, a annoncé le lancement d'opérations pour arrêter ses auteurs. Elle a ajouté que 6 personnes avaient été blessées dans ces attaques et 50 maisons incendiées. L'actualité internationale se poursuit, ça chauffe au Zimbabwe. L'attentat à l'explosif inédit qui a visé une réunion de campagne du président Emmerson Mnangagwa a plongé dimanche dernier le pays dans l'incertitude à un mois de ses premières élections de l'ère post-Robert Mugabe. L'engin non identifié a explosé juste après un discours prononcé par le chef de l'État et candidate à la présidentielle, sorti indemne devant des milliers de ses partisans réunis dans un stade de la grande ville du sud, Bulawayo, un fief de l'opposition. Au moins 49 personnes ont été blessées, certaines grièvement, selon un nouveau bilan donné dimanche dernier par la police. Parmi elles figurent les 2 vice-présidents du pays, Constantino Chiwenga et Kembo Mwadi, ainsi que plusieurs hauts dirigeants du parti au pouvoir, la ZANU-PF, pour la plupart superficiellement atteints. Au lendemain de l'attentat de Bulawayo, les experts privilégiaient la piste d'un règlement de compte interne au parti au pouvoir. D'autres pointent aussi du doigt les vieilles rancœurs jamais éteintes, nées de la terrible répression ordonnée au début des années 80 par Robert Mugabe contre son frère d'armes devenu rival Joshua Komo. Ces massacres pilotés par son ministre de la Sécurité Emmerson Mnangagwa ont causé la mort d'environ 20 000 civils, pour la plupart de l'ethnie débélée du sud du pays. Et puis, présidentiel en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a remporté son pari. Il a été réélu dimanche dernier président de la Turquie à l'issue d'élections très disputées. D'après les résultats, il apparaît que Recep Tayyip Erdogan a remporté la majorité absolue des voix valides, ce qui lui permet d'être réélu au premier tour selon le chef du Haut Comité électoral Sadiq Güven. Il a ajouté que 97,7% des voix avaient été enregistrées, précisant que les bulletins qui n'avaient pas encore été comptabilisés n'étaient pas en nombre suffisant pour priver Recep Tayyip Erdogan de sa majorité absolue. Le président Erdogan, qui règne sur la Turquie depuis 2003 et a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans, a savouré sa victoire en s'adressant dans la nuit de dimanche à lundi à des milliers de partisans réunis à Ankara devant le siège de l'AKP. Selon le président réélu, le vainqueur de cette élection, c'est la démocratie, la volonté nationale. C'est aussi chacun des 81 millions des citoyens turcs. L'actualité des sports.
Sport football au féminin, le Cameroun disqualifié de la Coupe du Monde. L'équipe militaire de football féminin camerounaise a quitté le quartier général de l'armée vendredi dernier à Yaoundé, où elle a séjourné pendant 3 semaines pour préparer la 2e édition de la Coupe du Monde militaire de football féminin prévue cette année aux États-Unis. Les joueuses camerounaises ont regagné leur famille, déçues de n'avoir pas fait le déplacement du pays de l'oncle Sam en raison du refus de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé de délivrer les visas à la délégation camerounaise malgré les interventions du ministre de la Défense et du ministre des Relations extérieures. Les Lions de l'armée camerounaise ne prendront plus part à la compétition dont le coup d'envoi a été donné vendredi dernier entre les États-Unis et la Corée du Sud. Pour mémoire, la sélection camerounaise avait pris part à la première édition de cette Coupe du Monde militaire en 2016 en France et avait été sortie en demi-finale par le Brésil. Fin de ce bulletin d'information sur ITFM 103. Madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio.